Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil de la grappe d'expérience. Aujourd'hui, nous travaillons avec un marketing de la demande. Il ne suffit pas donc de faire une offre ou une expérience qui nous plaît à nous, mais une offre qui plaît au client. Il faut donc trouver un juste milieu entre son propre plaisir et les attentes de la clientèle. Il faut aller voir ce qu'il se fait de mieux ailleurs et l'appliquer à son propre concept. Dans un second temps, il faudra tester et écouter les retours de vos clients pour améliorer ou supprimer ce qui ne fonctionne plus. Donc, l'outil de la grappe d'expérience, qu'est-ce que c'est? Quelle est son utilité? Alors, cet outil va vous permettre de penser ou de repenser votre offre. Il va permettre également de mettre en valeur toutes les caractéristiques de votre offre et de l'expérience que vous proposez à vos clients. Et ce, à toutes les étapes du séjour, avant, pendant et après. C'est un ensemble qui va permettre d'optimiser la satisfaction client. En effet, si chaque grappe de raisin est bien travaillée et bien pensée, l'expérience dans son ensemble sera réussie. Le premier composant de cet outil grappe d'expérience, c'est l'humain. Qui êtes-vous? Qui sont vos clients? Quelle segmentation précise vous souhaitez pour votre établissement, votre prestation d'activité? Comment organisez-vous les tâches, etc. Il faut que vous fassiez un bilan sur votre sensibilité également. Êtes-vous sensible à une démarche RSE? Voilà, il faut poser toutes ces bases pour établir le facteur humain qui compose votre expérience client. Le second point de cet outil de grappe d'expérience, c'est le positionnement de votre produit. Quelle est son histoire? Quel est son positionnement au sein du territoire? Votre établissement a-t-il une histoire particulière ou une identité propre? Il faut que vous décriviez votre activité dans son intégralité. C'est aussi le moment de trouver ce qui vous démarque de la concurrence, les petits plus. Par exemple, si vous avez un gîte, est-ce que vous offrez des cadeaux de bienvenue un peu originaux à vos clients? Est-ce que vous leur proposez des activités spéciales? Maintenant, il ne suffit plus juste de faire dormir les clients. Ça va au-delà et c'est vraiment le fait de créer une expérience plus enrichissante et plus intéressante pour les clients. C'est également le moment de faire un bilan sur les activités extérieures que vous proposez à vos clients. Par exemple, est-ce que vous leur proposez des bons plans, des petites balades secrètes, ce que vous aimez sur votre territoire, ou alors des codes de réduction auprès de vos partenaires. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle du positionnement produit. Le dernier composant de cette grappe d'expérience, c'est le marketing. Vous devez vous créer une image de marque. Alors ça commence avec le nom de l'établissement, qui est très important et qui va directement catégoriser votre positionnement produit. Vous pouvez, à partir de là, créer un véritable imaginaire. Cet imaginaire va notamment se retranscrire grâce à votre logo. Le marketing, c'est également la tarification. Est-elle adaptée à votre clientèle, à votre produit? Êtes-vous plutôt sur un positionnement moyen ou haut de gamme? Quelle offre spécifique vous pouvez proposer à vos clients et quel est votre coût de revient hein, pour fixer tout simplement le prix de vos chambres. Le marketing passe également par la commercialisation. Avez-vous créé un site internet et que souhaitez-vous mettre en avant sur votre site? Quel contenu, quelle histoire souhaitez-vous raconter et quelle image souhaitez-vous mettre en avant auprès de vos clients potentiels? La commercialisation passe aussi avec les partenaires. Sur quelle plateforme êtes-vous présente? Sur des plateformes généralistes telles que Booking, Expedia ou Airbnb, dans le cas d'un gîte ou d'une chambre d'hôte. Également, avez-vous fait appel à des plateformes alternatives ou plus spécifiques? Si vous avez un positionnement durable, écologique et plutôt orienté vers le naturel, il y a des agences de voyage en ligne qui sont spécialisées sur cette thématique. Vous pouvez également vous spécialiser sur un site qui est dédié au week-end entre filles. Voilà, il y a énormément d'agences de voyage en ligne qui ont des positionnements très ciblés et vous pouvez certainement trouver un positionnement, enfin une agence qui a le même positionnement que vous. Donc ça peut être intéressant de travailler avec eux. Enfin, le marketing passe également inévitablement par la communication. Travaillez-vous avec les réseaux sociaux, les partenaires? Quel support avez-vous pour communiquer auprès de vos clients? Donc cet outil va s'utiliser en 3 temps.
D'abord, il va falloir compléter chaque grain de raisin. Il faut prendre le temps de les compléter pour faire ressortir vraiment toute l'ADN de votre activité et ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut prendre plusieurs heures, mais c'est un travail qui est vraiment important. Dans un second temps, il va falloir montrer votre outil à un proche pour le confronter les éléments et prendre un point de vue extérieur, prendre de la hauteur sur votre outil de grade d'expérience et plus globalement sur l'expérience que vous proposez aux voyageurs. Dans un troisième temps, il va falloir évaluer et challenger l'équilibre de votre projet et la cohérence de votre grade d'expérience. Avez-vous bien réparti les tâches? Est-ce que la clientèle que vous souhaitiez cibler est-elle la bonne? Le nom de marque que vous avez choisi est-il le plus adapté? Ou encore, est-ce que vos tarifs sont-ils assez élevés pour le produit que vous proposez? Le plus important ici, ça va être donc de juger et de se faire juger cet outil de grade d'expérience pour évaluer sa cohérence et pour après vraiment créer une expérience réussie de A à Z. Donc, l'outil de la grade d'expérience va vous permettre de vous différencier, de chercher et d'apporter de la valeur ajoutée à votre expérience. L'ensemble de la grade d'expérience doit être cohérent, mais vous ne devez pas être une rockstar sur l'ensemble des grappes. Si vous choisissez 2, 3 ou 4 grains de raisin sur lesquels vous voulez maximiser l'expérience, et l'ensemble sera déjà très réussi. Ces points que vous aurez voulu optimiser, c'est ce qui fera la différence par rapport à la concurrence et c'est ce pourquoi vos clients iront chez vous. L'important, c'est de faire cette grappe d'expérience une fois, mais il faut l'adapter en permanence en la faisant évoluer année après année. Il faut tout simplement s'adapter aux tendances et aux exigences et demandes de votre clientèle pour que votre produit soit toujours optimal et dans l'air du temps. Alors pour conclure, je dirais qu'il y a 3 clés de succès qui vous permettront d'optimiser votre expérience client. C'est tout d'abord l'adaptation, la stratégie et la qualité du produit que vous proposez.